6. The New Marxists Who Worship Satan. When the street revolution of Western youths was in full swing in the 1960s, there was one who dismissed their naivety, sincerity, and idealism. Quote, "If the real radical finds that having long hair sets up psychological barriers to communication and organization, he cuts his hair," he said. The man was Saul Alinsky, a radical activist who wrote books, taught students, and personally oversaw the implementation of his theories, eventually becoming the para-communist agitator with the most menacing influence for decades. Aside from his worship of Lenin and Castro, Alinsky also explicitly praised the devil himself. In his book, Rules for Radicals, one of the epigraphs says, quote, "Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgement of the very first radical, from all our legends, mythology, and history, and who is to know where mythology leaves off and history begins, or which is which, the first radical known to man, who rebelled against the establishment, and did it so effectively that he at least won his own kingdom, Lucifer." The reason Alinsky is best termed a para-communist is that, unlike the old left, political leftists, of the 1930s, and the new left, cultural leftists, of the 1960s, Alinsky refused to affirmatively describe his political ideals. His overall view was that the world has the haves, the have-a-little-want-mores, and the have-nots. He called upon the have-nots to rebel against the haves by any means and to seize wealth and power in order to achieve a completely, quote, equal society. He sought to seize power through any means, while at the same time destroying the existing social system. He has been called the Lenin of the post-communist left and its Sun Tzu. In Rules for Radicals, published in 1971, Alinsky systematically set forth his theory and methods of community organizing. These rules include, quote, "A tactic that drags on too long becomes a drag, keep the pressure on, the threat is usually more terrifying than the thing itself, ridicule is man's most potent weapon, and pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it." The essence of his rules was about using immoral means to achieve his goals and gain power. The nature of Alinsky's seemingly dry rules for community organization becomes clear when they are applied in the real world. When the Vietnam War was still in progress in 1972, George H.W. Bush, then U.S. Ambassador to the United Nations, gave a speech at Tulane University. Students at the university who were against the war sought advice from Alinsky, who said that protesting with the usual methods would likely result simply in them being expelled. He thus suggested that they don Ku Klux Klan garb, and whenever Bush defended the Vietnam War, they'd stand up with placards and say, quote, "The KKK supports Bush." The students did so with very successful, attention-getting results. Alinsky and his followers were delighted with two other protests he planned. In 1964, in negotiations with Chicago city authorities, Alinsky concocted the plan of organizing 2,500 activists to occupy the toilets in Chicago's O'Hare International Airport, one of the busiest in the world, to force its operations to grind to a halt. Prior to actually carrying off the plan, he leaked the plan, thus forcing the authorities to negotiate. In order to force Kodak, the major employer in Rochester, New York, to increase the ratio of black employees to white, Alinsky came up with a similar tactic, seizing on an important cultural tradition in the city. An upcoming performance of the Rochester Philharmonic Orchestra, Alinsky planned to purchase hundreds of tickets for his activists and feed them baked beans beforehand, so they could fill the theater and ruin the performance with flatulence. This episode didn't come to fruition, but the threat of it, as well as Alinsky's other tactics, enhanced his position in negotiations. Alinsky's book leaves the impression of a sinister, cold, and calculating individual. His use of community organizing was really a form of gradual revolution. The differences between Alinsky and his forerunners were several. First, both old and new leftists were at least idealistic in their rhetoric, while Alinsky stripped revolution of its idealistic veneer and exposed it as a naked power struggle. When he conducted training for community organizations, he would routinely ask the trainees, "Why organize?" Some would say that it was to help others, but Alinsky would roar back, "You want to organize for power."
In the training manual that Alinsky followers went by, it said, quote, "We are not virtuous by not wanting power. We are really cowards for not wanting power." And, quote, "Power is good. Powerlessness is evil." Second, Alinsky didn't think much of the rebellious youth of the 60s who were publicly against government and society. He stressed that whenever possible, one should enter the system while biding time for opportunities to subvert it from within. Third, Alinsky's ultimate goal was to subvert and destroy, not to benefit any group. Thus, in implementing his plan, it was necessary to conceal the real purpose with localized or staged goals that were seemingly reasonable or harmless by themselves, to mobilize large crowds to action. When people were accustomed to being mobilized, it was relatively easy to mobilize them to act toward more radical goals. In Rules for Radicals, Alinsky said, "Any revolutionary change must be preceded by a passive, affirmative, non-challenging attitude toward change among the mass of our people. Remember, once you organize people around something as commonly agreed upon as pollution, then an organized people is on the move. From there, it's a short and natural step to political pollution, to Pentagon pollution." A leader from Students for a Democratic Society, who was deeply influenced by Alinsky, nailed the essence of radicalizing protests. Quote, "The issue is never the issue. The issue is always the revolution." The radical left after the 60s was deeply influenced by Alinsky and always turned the response to any social issue into dissatisfaction with the status quo overall, as a stepping stone for advancing the revolutionary cause. Fourth, Alinsky turned politics into a guerrilla war without restraint. In explaining his strategy for community organizing, Alinsky told his followers that they need to hit the enemy's eyes, ears, and nose. As he writes in Rules for Radicals, quote, "First the eyes. If you have organized a vast, mass-based people's organization, you can parade it visibly before the enemy and openly show your power. Second, the ears. If your organization is small in numbers, then do what Gideon did. Conceal the members in the dark, but raise a din and clamor that will make the listener believe that your organization numbers many more than it does. Third, the nose. If your organization is too tiny even for noise, stink up the place." Fifth, from his actions in politics, Alinsky emphasized using the most evil aspects of human nature, including laziness, greed, envy, and hatred. Sometimes participants in his campaigns would win petty gains, but this only made them more cynical and shameless. In order to subvert the political system and social order of free countries, Alinsky was happy to lead his followers to moral bankruptcy. From this, it can be inferred that if he were to truly gain power, he would neither take care of nor pity his former comrades. Decades later, two prominent figures in American politics who were deeply influenced by Alinsky helped to usher in the silent revolution that has subverted American civilization, traditions, and values. At the same time, the no-holds-barred, unrestricted guerrilla warfare type protests advocated by Alinsky became popular in America from the 1970s on. This is clear through the, quote, "Vomit In" protest in 1999 against the World Trade Organization in Seattle, where protesters ingested a drug that induced vomiting, then collectively vomited in the plaza and conference center, the Occupy Wall Street movement, the Antifa movement, and so on. It's important to note that in one of the introductory pages for Rules for Radicals, Alinsky gave his, quote, "acknowledgement to the very first radical, Lucifer." Further, in an interview with Playboy magazine shortly before his death, Alinsky said that when he died, he would, quote, "unreservedly choose to go to hell and begin to organize the proletariat there because, quote, they're my kind of people." 7. The left's long march through the institutions. It was Antonio Gramsci, a prominent Italian communist, who promoted the idea of carrying out, quote, "the long march through the institutions." He found that it's difficult to incite people with faith to initiate a revolution to overthrow a legitimate government, and so in order to bring about a revolution, communists rely on a large number of foot soldiers
who share their dark vision of morality, faith, and traditions. The revolution of the proletariat, then, must begin with the subversion of religion, morality, and civilization. After the failure of the street revolutions in the 1960s, the rebels began entering academia. They obtained degrees, became scholars, professors, government officials, and journalists, and entered the mainstream of society to carry out the long march through the institutions. Thus, they infiltrated and corrupted the institutions that are crucial for the maintenance of the morality of Western society. This includes the church, the government, the education system, the legislative and judicial bodies, the art world, the media, and NGOs. The United States, since the 1960s, has been like a patient with an affliction who cannot identify the cause. Para-Marxist ideas have seeped deep into American society and have been metastasizing. Among the many revolutionary theories and strategies that have been put forward, the Cloward-Piven strategy, proposed by two sociologists from Columbia University, became among the most well-known, and it has been tested with some degree of success. The core concept of the strategy is to use the public welfare system to force the government to collapse. According to U.S. government policy, the number of people eligible for welfare benefits is far greater than the number of people actually receiving benefits. As long as these people are encouraged or organized to take benefits, they will soon use up the government's funds, ensuring that the government will be unable to make ends meet. The National Welfare Rights Organization is behind the implementation of this strategy. According to statistics, from 1965 to 1974, the number of single-parent families receiving benefits surged from 4.3 million to 10.8 million, more than doubling. In 1970, 28% of the annual budget of New York City was spent on welfare expenses. On average, of every 2 people who worked, 1 person received benefits. From 1960 to 1970, the number of people receiving benefits in New York City rose from 200,000 to 1.1 million. In 1975, New York City was almost bankrupt. The Cloward-Piven strategy is intended to create a crisis. It thus can be regarded as another implementation of Alinsky's theories, one of which is to, quote, make the enemy live up to its own book of rules. Since the Bolshevik Revolution led by Lenin, the Communist Party has been good at intrigue and scheming. With a very small number of people, it created powerful revolutions and crises that could then be taken advantage of. Similar things happen in American politics. For example, some of the left's ideas in the United States are so radical that they seem incomprehensible to most people. Why, for instance, do lawmakers and elected officials seem to represent only the voice of extreme minorities, such as transgender people, but ignore the important issues of livelihood of the majority? The answer is simple. They are not representing the real public opinion. Lenin once said that labor unions are, quote, the transmission belts from the Communist Party to the masses. The communists found that as long as they control the labor unions, they control a large number of votes. As long as they control the votes, they can make elected officials and lawmakers do their bidding. Therefore, communists seek to gain control of labor unions, thereby controlling a large number of parliamentarians and elected officials to turn the communists' subversive political program into that of left-wing politics. W. Cleon Skousen wrote in his book, The Naked Communist, that one of the communists' 45 goals is to, quote, capture one or both of the political parties in the United States. Communists and those who ignorantly act on their behalf try to subvert the political and social system of free societies in any way they can. After decades of communist planning and operations, the governments and societies of the United States and other Western countries have been severely eroded as communist thinking and elements have entered the U.S. body politic. 讲人这一生到底是来干什么？知名的科学家，他都有信仰。西藏的时候，这个是给我一个很大的很佩服的感觉了。我说啊，原来是这么。应该这个没有国籍的，就是外国人也。 The only thing that made sense in the book was Jen Shenren.
Une instruction dans les règles, l'historique d'une progression. Un master en ingénierie informatique, un master, il s'agit d'une licence en physique moderne. Physique moderne. Le bilan du cursus universitaire illustre comment on maîtrise progressivement les connaissances scientifiques et culturelles modernes. L'homme moderne s'appuie souvent sur cette base de connaissances pour établir sa compréhension de la vie, du monde et de l'univers. Combien de masters avez-vous? C'est le deuxième. Au total, 3 masters. Monsieur Lin a commencé ses études aux États-Unis en 1991 et a obtenu ses diplômes de master en physique des hautes énergies, en ingénierie biomédicale et en informatique. Une expérience rare au printemps 1995 l'a incité à jeter un regard sérieux sur la vie. Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons logé chez une personne âgée, car nous avions peu de ressources financières. Nous nous sommes occupés de lui en échange du logement. Il était très vieux. En le regardant, je pensais parfois à mon propre avenir. J'aurai bientôt 40 ans. Je serai bientôt comme lui. Quel est le but de la vie? Nous sommes nés avec rien. Et après beaucoup d'épreuves, on repart avec rien. La science ne peut répondre à ces questions pour moi. De nombreuses personnes se sont posées les mêmes questions. Le film 5000 ans d'histoire est basé sur les manuels d'histoire des lycées et il a été approuvé par la Commission nationale de l'éducation chinoise. Il commence sa présentation sur l'origine de l'humanité comme ceci. Nos ancêtres, comme ceux des autres nations, ont également réfléchi aux mêmes questions. Les ancêtres chinois ont utilisé des mythes naïfs pour expliquer leur origine. Le récit de nos ancêtres sur l'origine est qualifié de mythe inventé. En revanche, une théorie spéculative et hypothétique du XIXe siècle devient une loi scientifique indiscutable. Pendant longtemps, les gens ont appris en classe que le matérialisme, la théorie de l'évolution et l'athéisme sont la véritable science. Après la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis dans les années 1970, la Chine a commencé à envoyer des étudiants financés par l'État pour étudier aux États-Unis. Depuis lors, des groupes successifs d'étudiants chinois exceptionnels ont étudié et travaillé aux États-Unis, le pays le plus avancé technologiquement. Après être venu à l'étranger, j'ai découvert que de nombreux scientifiques de renom ont la foi. Un de mes colocataires américains était très intelligent. Il a remporté le 2e prix national aux Olympiades de mathématiques au collège. C'était l'un des rares élèves que j'admirais. C'était un chrétien fervent qui s'y connaissait dans beaucoup de domaines spirituels et autres. Mon mentor, le professeur Tsui, un lauréat du prix Nobel, est chrétien. C'est une personne vertueuse qui fait de la recherche ni pour l'argent, ni pour la gloire. Je le respecte beaucoup. Je travaillais au laboratoire Bell avant. De nombreux scientifiques là-bas croient en Dieu. Ils avaient des cours d'études bibliques pendant les pauses déjeuner. Alors que ces étudiants à l'étranger commençaient à douter de l'athéisme, la jeunesse de la Chine réfléchissait sérieusement au sens de la vie.
En 1985, une équipe d'exploration du Bureau géologique national a mené une étude géologique dans une forêt vierge au Tibet. Pendant l'étude, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il y avait une autre rivière, plus petite, près de la rivière Jinsha au Tibet. Nous avons creusé une tranchée de 2 mètres de profondeur à travers la rivière pour étudier ses sédiments et sa géologie. On nous a demandé de décrire les caractéristiques de chaque couche et de prendre des échantillons de particules, de sable, de pierres et autres trouvailles. C'était très intéressant. Je me souviens très clairement que nous avons trouvé un objet ressemblant beaucoup à un bouton métallique dans l'une des couches. Nous avons débattu de l'opportunité d'enregistrer cette découverte. Si nous décidions de l'enregistrer, nous n'allions pas pouvoir l'expliquer, car cela avait l'air d'un bouton en métal, un bouton en cuivre. Si nous décidions de ne pas l'enregistrer, nous allions violer nos principes. Nous avons donc décidé de l'enregistrer. Cependant, cet échantillon a finalement été retiré de la collection lorsque nous l'avons rapporté, car personne ne pouvait l'expliquer. Alors que le Tibet était encore sous-développé dans les années 1980, la ville côtière de Gwangju est devenue la région la plus développée économiquement en Chine grâce aux réformes économiques. Monsieur Liao, qui voyageait fréquemment entre ces deux régions distinctes, a été témoin de choses encore plus déroutantes que ses recherches scientifiques. Je travaillais au Tibet et je retournais à Gwangju pour les vacances chaque année. J'étais bouleversé par le contraste entre les deux régions. Je pensais aux bergers du Tibet, qui étaient si pauvres qu'ils utilisaient nos boîtes de conserve vides comme de précieux bols. Ils étaient pauvres, mais très heureux. Chaque jour, ils chantaient et vivaient dans la paix et la joie. En revanche, certains de mes amis à Gwangju étaient très riches. Ils avaient toutes sortes d'entreprises, dont certaines étaient grandes et rentables. Ils séjournaient dans des hôtels 5 étoiles, souvent pendant une longue période. Mais ils étaient malheureux. Ils ne savaient pas pourquoi ils vivaient. On nous avait enseigné l'athéisme et que la matière détermine la conscience. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était vraiment la vérité. Pour les sociologues, les années 1980 étaient comme une période d'explosion des connaissances. De nombreux phénomènes étranges et des découvertes ont soudain émergé en Chine, qui s'était isolée du monde pendant 3 décennies. Les mystérieux ovnis, les mystères des anciennes civilisations, les recherches occidentales sur les expériences de mort imminente et l'essor du Qigong en Chine, tout cela a fait réfléchir les gens. Avant, j'aimais lire les magazines de vulgarisation scientifique, comme UFO Research et Science. Je me pose toujours ces questions. Pourquoi sommes-nous des êtres humains? Quel est notre but d'être humain? Où vont les gens après la mort? L'homme a-t-il évolué du singe? Une personne a-t-elle une âme? La vie après la mort existe-t-elle? Dix mille choses du lointain passé défilent devant les yeux comme un nuage de fumée, fascinant le cœur des hommes ordinaires, pour qui existent le ciel et la terre immenses et vastes, déconcertant l'intelligence de tous les êtres. Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème « Dafa perce le brouillard de l'illusion » le 27 janvier 1995. Un mois plus tard, ce livre se propageait silencieusement à l'étranger depuis la Chine continentale. Ce fut une agréable surprise pour ceux qui aimaient réfléchir profondément et attentivement à ces questions. Mes parents ont demandé à mes beaux-parents de m'apporter un livre quand ils sont venus nous rendre visite aux États-Unis.
Au début du livre, il y avait une introduction intitulée « À propos de DAFA ». J'ai ressenti de l'enthousiasme après l'avoir lu. J'ai ressenti un choc dans tout mon corps. J'ai réalisé que c'était quelque chose de grand et d'important. Mais ma compréhension était limitée à l'époque. C'était comme quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Monsieur Li Hongzhi a été invité à enseigner à l'étranger peu après avoir donné son dernier atelier à Guangzhou. Le bureau culturel de l'ambassade de Chine en France était situé dans une rue tranquille au cœur de Paris. Le 13 mars 1995, l'ambassade a invité M. Li Hongzhi à y tenir son premier stage de Falun Gong à l'étranger. La majorité des participants étaient des membres et du personnel de l'ambassade. Ils étaient heureux et respectueux envers Maître Li. L'ambassadeur a invité Maître Li à dîner après le stage. Lorsque le stage en France était sur le point de se terminer, M. Li a reçu une invitation de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Au cours de l'été 1994, j'ai pris l'avion de Pékin à Jinan pour assister pour la première fois à un stage de Falun Gong. C'était pendant mes vacances. L'enseignement de Maître Li était ce que j'avais cherché pendant de nombreuses années. J'ai rapidement commencé à pratiquer. À l'époque, j'avais un sentiment fort. Je pensais qu'une si bonne pratique... Beaucoup de Suédois sont des personnes particulièrement bonnes et gentilles. Je me suis donc dit que les gens à l'extérieur de la Chine devraient... On ne devrait pas être restreint dans la cultivation à cause de sa nationalité. Les gens en dehors de Chine devraient également pouvoir profiter de la pratique. Plus tard, quand j'ai entendu que Maître Li était arrivé à Paris, mon mari y est allé pour l'accompagner en Suède. Étant donné le court délai et le fait que très peu de gens connaissaient le Qigong ici, je n'étais pas sûre de bien traduire et de combien de personnes viendraient. En Chine, beaucoup de gens viendraient pour assister au stage de Maître Li, même avec un préavis court. Au téléphone, Maître Li a dit « Ne sois pas trop tendu, passe une bonne nuit, pas de problème. Je viendrai même si une seule personne veut vraiment t'apprendre. Tu devrais te reposer. » À ma grande surprise, beaucoup de gens sont venus pour assister au stage. Tous étaient des Occidentaux. En Suède, à Göteborg, l'atelier de Falun Gong de 7 jours a été organisé en utilisant un interprète et des gestes. J'ai ressenti cette compassion, j'ai ressenti cette chaleur en moi et j'ai senti que je n'avais pas de mauvaises pensées dans mon esprit. Et je me suis senti très difficile à dire. C'est difficile à exprimer avec des mots en fait, mais j'avais chaud au cœur. Je me sentais très bien, très à l'aise et détendu. C'est comme ça que ça devrait être. Ce bâtiment tout simple est l'endroit où M. Li Hongzhi a organisé le stage de Falun Gong en Suède. À la fin du stage de 7 jours, M. Li Hongzhi et tous les élèves ont pris une photo de groupe inoubliable. En octobre 1996, M. Li Hongzhi est allé en Amérique du Nord. Cela a marqué la fin des stages de Falun Gong proposés par M. Li Hongzhi en Chine et dans le monde entier depuis mai 1992. Le 12 octobre, au Centre culturel et éducatif chinois de Houston, au Texas, le conseil municipal a décerné à M. Li Hongzhi le titre de citoyen d'honneur et d'ambassadeur de bonne volonté et a proclamé ce jour Journée de Li Hongzhi.
Monsieur Li Hongzhi a présenté la nouvelle traduction de l'édition anglaise du Zhuan Falun aux maires et conseillers municipaux. Dans ses derniers enseignements, M. Li Hongzhi a dit aux pratiquants qu'il avait condensé tout ce qu'il pouvait leur offrir dans le livre Zhuan Falun. Pour un véritable pratiquant, ce livre peut guider sa cultivation et ses progrès. Rapidement, les paroles de M. Li Hongzhi ont été vérifiées concrètement par de vrais pratiquants. Il y avait un garçon de 8 ans. Toute sa vie, il avait été battu par sa mère abusive, battu très sévèrement. Et il avait des brûlures de cigarettes sur tout le corps et des bleus sur tout le corps. Et la police est venue arrêter cette dame, cette mère, pour maltraitance sur enfant. Pendant l'arrestation, une policière est venue très gentiment, très calmement, pour emmener ce garçon maltraité, loin de sa mère abusive. Et pendant qu'ils emmenaient la mère menottée, et que le garçon était dans les bras de cette femme, il a hurlé et a tendu la main vers sa mère. « Maman, maman !» Il voulait retourner auprès de sa mère. Il voulait retourner auprès de sa mère abusive, qu'il avait battue toute sa vie. Et j'ai compris, quand j'ai entendu cette histoire, que ce garçon était comme moi. Comment toute ma vie, les choses que j'avais mal faites, toute ma vie, et ma colère, et ma luxure, et mon désir, et toutes ces choses qui me faisaient du mal, étaient d'une force si puissante dans ma vie, que même si je voulais faire le bien, cette force me poussait toujours vers le mal. Elle me poussait toujours vers le mal. Et c'est seulement quand j'ai commencé à lire le Falun Gong, et c'est seulement quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong et à lire le Zhuan Falun que j'ai réalisé à quel point je manquais de self-control. En moins d'un mois, j'ai pu sentir une énorme différence. Chaque fois que mon esprit se dirigeait vers une pensée grossière ou une pensée de luxure, tout de suite, le Falun Gong venait dans ma tête, comme un principe qui me venait à l'esprit. Et je me demandais, c'est bien ou c'est mal? Ça, c'est mal. Et même si mon cœur et mon corps voulaient le faire, je sentais le pouvoir de ce livre. Je le sentais m'emmener dans une autre direction. Je le sentais m'emmener vers ce qui était juste et bon. C'était incroyable. C'était totalement incroyable. La pratique du Falun Gong m'a non seulement changé au niveau du corps, mais aussi le caractère, Xing Xing. Dans le passé, j'avais des lacunes évidentes. Quand je participais à des tournois, j'avais tendance à avoir des conflits avec beaucoup de gens. Le directeur adjoint du comité du tournoi, le représentant du comité national des sports ou d'autres équipes. J'insultais les gens et je lançais des objets au centre de compétition ou sur le site d'entraînement. J'insultais les joueurs et je les frappais. Ces choses sont souvent arrivées. Maintenant, ils pouvaient voir les changements. Ils ont dit que j'avais complètement changé, pas seulement d'apparence, mais toute ma personne. Ils ont dit que j'étais devenu très gentil et prévenant envers les autres lorsque j'interagissais avec les gens. Une conférence de partage est une caractéristique propre au Falun Gong. Les pratiquants l'appellent conférence de Fa ou Fahui. Lors d'un Fahui, il y a aussi bien des personnes âgées qui étaient infirmes mais qui ont miraculeusement recouvré la santé après avoir commencé la pratique du Falun Dafa que des scientifiques et des techniciens qui ont acquis une compréhension plus large et plus profonde dans leur domaine. Les cadres et les fonctionnaires ici sont intègres, les hommes d'affaires sont honnêtes, les familles deviennent plus harmonieuses, les gens ont changé leurs habitudes. Chaque pratiquant est sincèrement reconnaissant envers le maître et le Falun Dafa pour lui avoir donné une nouvelle vie.
Les changements fondamentaux chez les pratiquants ont donné aux gens une compréhension plus profonde de l'enseignement du Falun Dafa. Cela a gagné leur confiance. Monsieur Li Hongzhi a fait cette promesse solennelle avant de commencer son enseignement. De nombreux élèves m'ont dit « Professeur, après avoir écouté vos cours, même ma vision du monde a changé. C'est ce qui se passe au milieu de cette puissante marée, de cet immense courant de nos jours. Les gens prennent ce qui est erroné pour correct, ce qui est mauvais comme bon, et ce qui est malveillant comme bienveillant. C'est même devenu des conceptions. Quand tout le monde est si attaché à courir après ces choses, dans cette sorte de courant, et tout d'un coup j'enseigne quelque chose qui est totalement différent de vos idées, le but est de vous permettre, dans une période historique comme celle-ci, et dans un environnement comme celui-ci où l'esprit humain est si compliqué, d'obtenir un fa juste, d'être capable de vous élever réellement et de vous cultiver réellement. Même si tu ne cultives ni ne pratiques une fois ce stage terminé, tu peux aussi être une bonne personne. Je suis sûr que ce sera le cas. La bonne santé et la paix intérieure remplacent la confusion sur la vie et les comportements négatifs. Certains pratiquants disent qu'ils ressentent de la clarté après avoir appris le Falun Dafa. De plus en plus de personnes disent qu'ils ont finalement trouvé une véritable terre pure. Bienvenue, ceci est un épisode spécial de NTD. En cette nouvelle année, NTD a l'honneur et le privilège unique de publier un article récent de Monsieur Li Hongzhi. Li Hongzhi est le fondateur du Falun Dafa, une pratique spirituelle qui compte des millions de pratiquants et de sympathisants dans le monde. Cette pratique est focalisée sur la vérité, la compassion et la tolérance. En plus d'apporter à nos téléspectateurs des informations non censurées et impartiales, nous promouvons également ce que nous croyons être des valeurs universelles qui élèveront notre public. Nous sommes heureux de vous présenter cet article. Pourquoi l'humanité existe-t-elle ? Tout d'abord, je profite de l'occasion du Nouvel An chinois pour vous saluer. Comme c'est le Nouvel An, l'usage est de souhaiter ses bons vœux. Des mots que l'on aime entendre, mais je vois le danger qui se rapproche pas à pas de l'humanité. C'est pourquoi les divinités et les Bouddhas m'ont demandé de prononcer quelques mots qu'ils souhaitent adresser à tous les êtres du monde entier. Chaque phrase fait partie des secrets célestes. C'est dans le but de faire connaître la vérité aux gens et de leur donner encore une chance d'être sauvés. Pourquoi l'humanité existe-t-elle ? De sa naissance à sa fin, l'univers doit traverser le très long processus des 4 étapes de formation, stabilité, dégénérescence et destruction. Une fois que l'univers a atteint la fin du processus final de destruction, tout ce qui est contenu dans le corps céleste, y compris l'univers dans lequel nous vivons, sera instantanément désintégré et n'existera plus. Toutes les vies seront anéanties. La mort n'est que la dégradation et le vieillissement du corps superficiel, tandis que l'esprit originel de l'homme, son vrai moi ne meurt pas, se réincarnera dans sa prochaine vie. L'univers a la formation, la stabilité, la dégénérescence et la destruction. Un être humain a la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ce sont les lois de l'univers. Les divinités aussi ont ce processus, mais il est très long. Plus une divinité est grande, plus le processus est long. Leur naissance et leur mort se font sans souffrance, et elles restent lucides dans le processus. C'est comme changer de veste. Ce qui veut dire que de manière générale, les vies ne meurent pas. Si l'univers et le corps céleste se désintègrent dans la dernière étape de formation, stabilité, dégénérescence et destruction, la réincarnation n'existera plus pour les vies. Toutes les vies et matières n'existeront plus. Tout se transformera en poussière, tout retournera au néant. Aujourd'hui, le monde humain est en train de connaître la dernière étape de la destruction dans formation, stabilité, dégénérescence et destruction.
Plus rien à la fin de cette étape finale n'est bon. C'est pour cela qu'il y a la destruction. C'est pourquoi la société actuelle est dans un tel désordre. Les gens n'ont plus de pensée bienveillante. La sexualité est débridée, le cœur est perverti, la drogue prolifère, on ne croit plus aux divinités, etc. Les phénomènes chaotiques sont légion. C'est inévitable lorsque le corps céleste arrive à la fin. Cela veut dire que le moment est arrivé. Le Créateur chérit les divinités et les nombreuses vies qui sont merveilleuses et bienveillantes, ainsi que les merveilleuses créations qu'il y a dans le corps céleste. C'est pourquoi au début de la dégénérescence, il a emmené un groupe de divinités et est venu dans la partie la plus externe du corps céleste, qu'on dit globalement être en dehors du monde de Fa, où il n'y a pas de divinité, et il a créé la Terre. La Terre ne peut pas exister indépendamment. Il doit y avoir des structures célestes correspondantes qui forment un système circulatoire entre les vies et les êtres vivants. Pour cela, le Créateur a construit un grand périmètre autour de la Terre que les divinités appellent les trois mondes. Avant que le moment du salut ne soit arrivé à la fin de la dernière étape, aussi haut que soit le niveau de la divinité, elle ne peut pas entrer et sortir à sa guise des trois mondes sans l'accord du Créateur. Dans la sphère des trois mondes, on distingue trois grands mondes pour les êtres sur Terre, y compris les êtres humains. Ce niveau s'appelle le monde du désir. Au-dessus du monde du désir, il y a le deuxième monde qui s'appelle le monde de la forme. Encore au-dessus, il y a le troisième monde, le monde du sans forme. Chaque monde est plus élevé et plus beau que le précédent, mais aucun n'est comparable au royaume céleste des mondes de Fa et au-dessus des mondes de Fa. Ce que les êtres humains appellent en général le ciel, c'est en fait le ciel à l'intérieur des trois mondes, du monde de la forme et du monde du sans forme. Comme chaque monde a 10 niveaux de ciel, à l'intérieur des trois mondes, il y a en tout 33 niveaux en comptant les trois mondes eux-mêmes. Les êtres humains vivent dans le monde du désir. C'est le niveau le plus bas, avec l'environnement le plus mauvais et le plus hostile. La vie humaine est courte et pleine de souffrances. Le plus effrayant, c'est qu'il n'y a pas de principe droit dans le monde humain. Dans l'univers, les principes humains sont inversés, à l'exception des principes du Fa que les divinités enseignent à l'humanité. Par exemple, le vainqueur devient le roi, les armées conquièrent le monde, les forts deviennent des héros, etc. Rien de tout cela n'est un principe droit aux yeux des divinités. Tout cela est obtenu en tuant et volant. L'univers et les divinités n'agiraient pas ainsi, mais ici, chez les êtres humains, c'est obligé. On peut le faire, ce sont les principes du monde humain. En comparaison avec les principes de l'univers, ce sont des principes inversés. Donc pour retourner au ciel, il faut se cultiver selon les principes droits. Certains pensent qu'ils sont très bien, parce qu'ils mènent une vie un peu meilleure que les autres. Ils trouvent que c'est très bien, mais ce sont seulement des hommes qui se comparent à d'autres hommes dans ce monde. En réalité, tous vivent dans le tas de déchets de l'univers. Les trois mondes sont construits dans la partie la plus externe de l'univers et du corps céleste. Tout ici est composé de molécules, d'atomes, etc. Les particules les plus grossières et les plus sales. Aux yeux des divinités, c'est ici que l'on évacue les déchets de l'univers. C'est pourquoi les divinités considèrent les molécules, ce niveau de particules, comme de la boue. C'est le niveau le plus bas. C'est aussi le sens originel de ce que disent les religions. Dieu créa l'homme avec de la boue. C'est pour dire qu'en fait, les divinités ont utilisé la matière de ce niveau fait de molécules pour créer l'être humain. Les divinités ont créé les êtres humains sur ordre du Créateur. Il a dit à différentes divinités de façonner des êtres humains d'apparence différente en se référant à leurs propres images. C'est pour cela qu'il y a des hommes de la race blanche, de la race jaune, de la race noire, etc. Seule leur apparence est différente. Les vies à l'intérieur ont été données par le Créateur, donc elles ont toutes la même valeur. Le Créateur a demandé aux divinités de créer les êtres humains dans le but de s'en servir à la fin de la dernière étape, au moment de sauver les êtres de l'univers et du corps céleste, y compris les nombreuses divinités. Alors pourquoi le Créateur a-t-il demandé aux divinités de créer l'humanité dans un environnement aussi mauvais et inférieur? Parce que c'est le niveau le plus bas de l'univers, où il y a le plus de souffrance. C'est dans la souffrance qu'on peut cultiver et pratiquer. C'est dans la souffrance qu'on peut éliminer le karma des péchés.
Si même dans la souffrance, on peut rester bienveillant et avoir de la gratitude, être une bonne personne, c'est ça l'élévation de soi. De plus, le salut est un processus qui va du bas vers le haut. Il commence forcément à l'endroit le plus bas. Les vies vivent ici dans la souffrance. Il y a aussi des conflits d'intérêts entre les personnes. Et dans l'environnement le plus mauvais et le plus hostile, les êtres humains doivent travailler dur mentalement et physiquement pour survivre, etc. Tout cela peut fournir aux vies une opportunité de s'élever et d'éliminer leur karma. Dans la souffrance, on peut éliminer le karma, c'est une certitude. Si même dans la souffrance et les conflits, quelqu'un peut garder la bienveillance, il accumulera des mérites et de la vertu et sa vie obtiendra l'élévation. Arrivé à l'époque moderne où le Créateur doit utiliser le corps humain pour sauver les vies de l'univers, les vies originelles dans les corps humains ont pour la plupart été remplacées par des divinités qui se sont réincarnées en êtres humains. Parce qu'avec un corps humain, on peut éliminer le karma des péchés dans la souffrance et en même temps, en l'absence de principes droits, si on peut préserver les principes droits transmis par les divinités, si on peut préserver sa bienveillance, alors cet être obtiendra l'élévation. La fin de l'étape finale est déjà là, les portes du ciel des trois mondes sont déjà ouvertes, le Créateur est déjà en train de choisir ce genre de personnes pour les sauver. Dans le processus de formation, stabilité, dégénérescence et destruction, plus rien n'est pur dans les corps célestes et l'univers. Plus rien n'est aussi bon qu'au moment de la formation. C'est pour cela qu'on avance vers la destruction. Ce qui veut dire que tout dans les corps célestes a dégénéré. Il n'y a plus aucune vie aussi bonne qu'au début. Les vies ne sont plus pures, elles ont toutes du karma des péchés. C'est pourquoi il y a la destruction. Les religions appellent ce karma le péché originel. Pour sauver le corps céleste et l'univers, le Créateur a demandé à la multitude de divinités et de seigneurs de descendre dans ce monde, pour devenir des hommes dans cet environnement. Endurer des épreuves, s'élever, éliminer les péchés, se remodeler pour pouvoir retourner au ciel. Parce qu'en même temps qu'il sauve les êtres humains, le Créateur est aussi en train de recréer l'univers. Le nouvel univers est absolument pur et merveilleux. Si l'être humain peut préserver une pensée bienveillante dans cet environnement difficile, s'il peut conserver les valeurs traditionnelles face aux assauts des conceptions modernes, maintenir sa croyance dans le divin face aux assauts de l'athéisme et de la théorie de l'évolution, ce genre de personne pourra atteindre l'objectif d'être sauvé et de retourner au royaume céleste. Tous ces phénomènes chaotiques ont été arrangés par les divinités pour le moment final, dans le but de tester si les êtres peuvent ou non être sauvés. En même temps, pendant ce processus, la souffrance permet d'éliminer le karma des péchés. Tout est pour sauver les gens et qu'ils retournent dans le monde des royaumes célestes. Alors cela veut dire que la vie d'un homme dans ce monde n'est pas faite pour un quelconque accomplissement social. Quand l'homme fait des efforts, qu'il lutte, qu'il cherche à obtenir des choses par tous les moyens, tout cela ne peut que le rendre mauvais. Le but d'être un être humain en descendant dans ce monde, c'est d'éliminer le karma des péchés. Le but est de bien se cultiver soi-même. Venir en tant qu'être humain dans ce monde, c'est pour être sauvé. C'est pour attendre que le Créateur les sauve et pour retourner dans leur monde céleste qu'ils sont devenus hommes, accumulant mérite et vertu vie après vie pendant qu'ils attendaient. C'est aussi là le but du cycle de la réincarnation de l'homme. Ce monde chaotique est fait pour l'accomplissement des êtres. Cependant, face aux difficultés, il y en a certains qui demandent aux divinités de les aider, et comme ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils commencent à haïr les divinités et vont jusqu'à s'opposer au divin, entrant ainsi dans une voie démoniaque et créant un nouveau karma des péchés. Que ce genre de personnes reviennent vite sur leurs pas et demandent pardon aux divinités. Ainsi, en se repentant, l'espoir sera en vue. En fait, tout dans la vie humaine, tout ce que l'on doit avoir et ce que l'on ne doit pas avoir, tout est décidé par ce qu'on a fait de bien ou de mal dans la vie et l'existence précédente qui engendre des conséquences dans la vie et l'existence suivante. La quantité de bénédiction dans cette vie ou dans la vie suivante est déterminée par le bonheur et la vertu accumulée dans la vie précédente. Avec beaucoup de bonheur et de vertu, il est possible de les échanger dans la vie suivante contre une position élevée et un salaire abondant. On peut aussi les échanger contre toutes sortes de richesses et de bénédictions, y compris une famille heureuse ou non, et même ce que seront les enfants.
C'est la raison fondamentale pour laquelle certains sont riches, d'autres sont pauvres, certains sont de hauts fonctionnaires, d'autres sont sans abri. Ce n'est pas comme la théorie diabolique de l'égalité des biens prônée par le Parti communiste pervers. L'univers est juste, les bonnes actions sont récompensées par des rétributions de bonheur. Les mauvaises actions doivent être remboursées. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie suivante. C'est un principe absolu du fa de l'univers. Le ciel, la terre, les divinités et le Créateur sont compatissants envers les êtres. Le ciel, la terre, les êtres humains et les divinités ont tous été créés par le Créateur. Il ne va absolument pas être bon pour certaines vies et pas bon pour d'autres. La rétribution de cause à effet est la raison fondamentale pour avoir ou non des bénédictions dans la vie humaine. La manifestation du gain et de la perte en réalité semble une manifestation normale dans la société, mais fondamentalement, c'est l'être lui-même qui a créé la cause et l'effet. Toutefois, avoir ou ne pas avoir, le gain et la perte, cela se manifeste sous des formes qui se conforment à l'état de la société. C'est pourquoi, que tu sois riche ou pauvre dans ta vie, il faut absolument bien agir, te réfréner de mal agir, maintenir la bonté, respecter le ciel et les divinités, aider ton prochain avec joie. C'est ainsi qu'on accumule bonheur et vertu et qu'on aura des rétributions de bonheur dans la vie suivante. Dans l'ancienne Chine, les gens âgés disaient souvent qu'il ne fallait pas en vouloir au ciel et à la terre de souffrir en cette vie. Il fallait faire plus de bonnes actions et accumuler plus de vertus. Alors tout irait bien dans la vie suivante. Ce qui veut dire que même si tu demandes de l'aide aux divinités, cela ne servira à rien si dans ta vie précédente, tu n'as pas bien agi et que tu n'as pas accumulé de la vertu. L'univers a ses critères de fa, même les divinités doivent s'y conformer. Si une divinité a fait ce qu'il ne fallait pas, elle aussi sera punie. Ce n'est pas aussi simple que les hommes le pensent. Les divinités devraient-elles te donner tout ce que tu veux ? La condition, c'est que tu dois avoir accumulé bonheur et vertu dans ta vie précédente pour pouvoir les échanger contre ce que tu veux. C'est le principe du fa de l'univers qui l'a déterminé. Mais fondamentalement, ce n'est pas le but essentiel d'accumuler bonheur et vertu. Le plus important dans le fait d'avoir accumulé beaucoup de bonheur et de vertu dans sa vie est de les utiliser pour paver le chemin de son propre retour au ciel, plutôt que de les échanger pour les bonheurs éphémères de la vie humaine. Votre maître Li Hongshi, le 29e jour du 12e mois de l'année Jianyin, le 20 janvier 2023. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez lire l'article, vous pouvez le trouver sur ntdtv.fr. Nous vous souhaitons une merveilleuse et heureuse année à venir. Les anciens Chinois pensent qu'un homme vertueux ne se laisse pas aller même quand personne n'est autour de lui. Voici une histoire datant de la période Chunqiu, moins 770 à moins 476, dans laquelle Chu Boyu, haut fonctionnaire du royaume de Wei, a montré l'image d'un gentilhomme vertueux qui reste honnête même lorsqu'il est seul dans la nuit. L'histoire se trouve dans le classique Biographie des femmes exemplaires de la dynastie Han. Une nuit, le roi Wei Lingong et son épouse étaient assis à l'intérieur du palais. Ils entendirent le bruit d'un char se rapprocher, puis s'arrêter devant la tour de guet. Un instant plus tard, le char s'éloigna de la tour et bientôt le bruit réapparut. Wei Lingong demanda à son épouse « Savez-vous qui pourrait être cette personne ?» La dame répondit « C'est certainement Chu Boyu. » Le roi lui demanda encore « Comment pourriez-vous en être sûr ?» Son épouse répondit « Selon les règles de l'étiquette, les gens doivent descendre du char quand ils passent devant le palais du roi. En voyant un cheval du roi, les gens doivent mettre leurs mains sur la barre transversale du char en signe de respect. Des fonctionnaires vraiment fidèles et des fils loyaux n'ont nul besoin de faire connaître leur intégrité morale. Ils ne feront pas ce qu'il ne faut pas faire, même si personne ne peut les voir. Elle poursuivit. Chu Boyu est un homme vertueux dans notre royaume. Bienveillant et sage, il respecte beaucoup les anciens. Une telle personne ne manquera jamais de respecter l'étiquette, même dans un endroit où personne ne peut la voir. Je sais donc que cet homme qui reste si attentif dans la nuit doit être Chu Boyu. Wei Lingong envoya quelqu'un pour découvrir de qui il s'agissait, et comme prévu, son épouse avait raison. Mais pourtant, il dit délibérément
Vous avez mal deviné, ce n'était pas Chu Bo-yu. Son épouse, elle, lui versa un verre de vin et le félicita. Wei Lin-gong ne comprit pas ce comportement et la dame s'en expliqua. Au départ, je pensais que seul Chu Bo-yu pourrait être digne d'un grand fonctionnaire dans notre pays. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait un autre qui puisse se comparer à lui. Donc vous en avez 2 maintenant. S'il y a plusieurs ministres pleins de vertus dans notre pays, n'est-ce pas une bénédiction? C'est pour cela que je vous félicite. Après avoir entendu cela, Wei Lin-gong ne put s'empêcher d'applaudir. Il n'oublia pas non plus de dire la vérité à son épouse. Vous ne vous êtes pas trompé, cette personne était bien Chu Bo-yu. Chu Bo-yu n'a pas triché dans la nuit, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Les anciens Chinois pensent que l'honnêteté se vérifie lorsqu'on est seul, que l'une des vertus les plus précieuses est de pouvoir se comporter toujours conformément à l'étiquette, même dans un endroit où personne ne peut nous voir. Chu Bo-yu a eu de bonnes relations avec Confucius, qui a fait ses éloges, le qualifiant de vrai Junzi, un vrai gentilhomme.